Bonsoir, Madame Chassé. Je vais vous parler du lien entre le leadership collaboratif et l'enseignement du français. Et mon travail consiste à faire une présentation aux parents sur mon style de leadership. Et comme style de leadership, j'ai choisi le leadership collaboratif en français langue seconde parce qu'il répond à ma valeur et à ma façon d'enseigner. Alors, je commence ma présentation comme si j'étais avec les parents. Bonjour, chers parents. Je suis Madame Kosono Marie-Claire, l'enseignante de français immersion 4-5e année de votre enfant. Pour commencer mon travail, j'aimerais vous inviter à regarder l'image. Avant de commencer ma présentation, je vais vous inviter à regarder l'image. L'image, c'est des ampoules. Et les ampoules sont faites pour briller, pour éclairer. Et là, on voit qu'il y a une ampoule qui éclaire plus. Et c'est ce que j'aimerais que le français devienne pour vos enfants au courant de cette année. Que le français puisse briller parmi tant d'autres langues. Dans ma classe, il y a une diversité. Il y a certains amis qui parlent et ont comme le français seconde langue. Certains, c'est leur troisième langue. D'autres, c'est leur quatrième langue. Alors, j'aimerais vous dire que enseigner le français comme langue seconde n'est pas seulement transmettre une langue, pas du tout. C'est aussi bâtir une relation de confiance avec les élèves et avec vous les parents. C'est dans cette optique alors que j'ai dû adopter un style de leadership qui me permet de renforcer cette relation essentielle que j'aimerais vous partager ce soir. Et pourquoi le leadership est important dans le contexte de français langue seconde? Le leadership est très important parce que nous sommes confrontés en tant qu'enseignants de français à beaucoup de défis. Le défi de la diversité linguistique. Comme je le disais tantôt, on a plusieurs élèves qui parlent déjà une langue, une deuxième langue, et qui veulent apprendre le français. Alors, il faut trouver des stratégies pour les garder motivés et faire de telle sorte que tout le monde se sente à l'aise dans la classe. Que ce soit ceux qui débutent ou ceux qui ont déjà un peu de français ou ceux même qui n'ont jamais entendu le français. Il faut créer une atmosphère où chacun se sente concerné par le français. On a aussi la complexité de la tâche enseignante. Et la complexité est au niveau de la différenciation pédagogique. Par exemple, quand je prépare une leçon, je dois l'adapter au niveau de chaque apprenant. Ça devient très complexe. Et aussi, on a la communication avec les parents. Et moi, ma difficulté, c'est aussi au niveau de la langue parce que j'ai de la difficulté où je ne parle pas encore correctement l'anglais. C'est pourquoi vous allez voir la direction est là. La directrice, ça durera après pour vous. Et j'ai une collègue également du nom de Tatiana que j'ai sollicité pour la addiction. Donc, merci pour votre attention et on rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est dans cette réalité que le leadership éducatif devient un outil incontournable. Pour réussir sa tâche d'enseignant de français langue seconde, il faut développer un leadership. Et je vais vous présenter les 5 styles de leadership très efficaces et également vous parler de mon choix et pourquoi ce choix-là. Donc, nous avons 5 types de leadership efficaces. On a le leadership transformel,
éthique, collaboratif, pédagogique, serviteur. Et mon choix s'est porté sur le troisième, qui est le leadership collaboratif, parce qu'il reflète le mieux mes valeurs et ma manière de travailler avec mes élèves et leurs familles. Qu'est-ce que le leadership collaboratif? Le leadership collaboratif mise sur le travail d'équipe, la co-construction et la reconnaissance des expertises. C'est quoi? On travaille en équipe en tant qu'enseignant de français langue seconde. On se partage les ressources, les connaissances. On travaille ensemble pour améliorer notre pratique en tant qu'enseignant et enseignante. Et on reconnaît la force de chacun. On reconnaît la capacité de chacun et on puise les ressources de l'autre pour pouvoir s'améliorer. C'est un style de leadership basé sur l'écoute active, la communication ouverte, le respect mutuel et la confiance. Le sens de l'équité et du bien-être commun, la valorisation de l'expertise des familles. C'est pourquoi nous avons pris la peine de vous convoquer à cette rencontre. Parce que vous avez beaucoup d'expertise, beaucoup de choses à partager et vous vivez avec les enfants à la maison, vous les connaissez beaucoup plus que nous et des enseignants. Nous croyons que chaque enfant a, nous croyons que chaque parent que vous êtes, avez un rôle essentiel, un rôle clé à jouer dans la réussite de votre enfant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant à la maison? Vous pouvez encourager la pratique du français à la maison. Par exemple, écouter la musique, les films, des jeux. Il y a plein de jeux en français, des livres pour même débutants, des plateformes où on peut lire, exemple Bookly, il y a une simple application où l'enfant peut lire, écouter et répéter. On a le dialogue régulier avec votre enfant sur ses apprentissages. On a comme un agenda en papier où on écrit chaque jour les apprentissages qu'on a eus. Vous pouvez le consulter. Et même si vous ne pouvez pas le lire, vous pouvez demander à l'enfant de vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Juste ça. OK? Et puis, communiquer régulièrement avec nous sur des questions et puis partager vos idées, vos préoccupations. Nous allons bien les accueillir. Et aussi, il faut valoriser le progrès, qu'il soit petit ou grand, parce que chaque enfant apprend selon ses capacités. Et comment cela s'applique en classe et avec les parents? En salle de classe, le leadership collaboratif se voit à travers les tâches collaboratives que nous faisons. Les enfants peuvent travailler en diète, en triade, ou même en équipe, en groupe. Et puis, on a la coévaluation qui permet de faire des rétroactions positives. Et puis, on a la valorisation des voix. On encourage chaque enfant quand il prend la parole. On lui fait des signes pour lui dire qu'on est avec lui. On l'encourage et notre ami vient l'aider à continuer ou à construire ses idées. Et avec les parents, on a une présentation transparente des objectifs. On a également l'écoute des préoccupations et des réponses personnalisées. On adapte aussi le langage et les outils visuels. Les résultats et l'impact du leadership collaboratif. Comme on le voit sur l'image, il est vraiment visible. On voit des enfants heureux, une enseignante heureuse qui a envie de donner de son mieux et des enfants aussi qui ont envie de découvrir, de savoir, tout heureux. Donc, cela crée un meilleur climat de classe, le respect, l'entraide, la motivation accrue, comme on peut le voir également comme sur l'image. Les élèves progressent non seulement en français, mais aussi en autonomie et en estime de soi. On a aussi le sentiment d'appartenance à une communauté éducative.
Pour conclure, je vous dirais que le leadership collaboratif permet de bâtir une relation solide avec les parents. Il favorise l'engagement, la transparence et la réussite des élèves. Et mon objectif est de créer une communauté éducative où chacun se sent écouté et valorisé. Ensemble, nous contribuons à l'épanouissement linguistique et personnel de chaque élève. Chers parents, merci pour votre écoute. Et mon désir, c'est que nous restons connectés. Connectés, on a des outils que nous pouvons utiliser, le courriel, communiquer avec moi. Et puis, on a des plateformes communicatives comme Hapara, Smash Education. Et puis, comme je le disais tantôt, l'agenda papier où nous écrivons chaque jour ce que nous faisons ensemble. Et on aura encore une prochaine rencontre pour parler des progressions de chaque enfant et la date sera déterminée. Votre soutien est précieux. Merci de nous soutenir, de nous aider à la réussite de tous les élèves. Ensemble, chaque élève progressera. Comme on peut le voir sur cette image, on voit une personne qui grimpe des escaliers et progressivement, il arrivera au sommet. Elle arrivera au sommet. C'est pareil pour chaque enfant. Chaque jour, on fait un pas de plus en français. Un pas de plus en français. Et on y arrivera. Car l'apprentissage d'une langue seconde n'est pas du tout aisé. Je suis un exemple palpable. J'apprends le français, mais je vous assure que c'est pas aisé. Et ce qui fait que je comprends mieux mes élèves et j'essaie de trouver les outils adaptés pour les aider dans leur apprentissage. Merci pour votre écoute. Maintenant, nous allons passer aux questions. N'hésitez pas, chers parents, à poser vos questions ou à partager vos impressions avec moi ou avec la direction d'école. La directrice est assise là. Votre participation est toujours la bienvenue. Merci. Merci à tous.